L'Europe de la défense, elle a connu un moment d'espoir, une fenêtre de tir, il y a une quinzaine d'années, au moment de la guerre du Kosovo et tout de suite après, avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui tiraient dans la même direction. Et ce n'est plus le cas. Le Royaume-Uni a décidé, euroscepticisme oblige, à marginaliser toute la dimension européenne de la coopération de défense. Ce qui n'interdit pas à la France et au Royaume-Uni d'avoir des relations de défense extraordinairement étroites et à bien des égards plus efficientes que les relations de défense franco-allemandes. Ça, c'est une des nouveautés de ces 6 ou 7 dernières années. C'est le couple franco-britannique en matière de défense. Et du côté allemand, alors qu'il y a une quinzaine d'années, on était dans une phase de normalisation de l'Allemagne en tant qu'acteur de défense dans des conflits où elle agirait aux côtés de ses partenaires européens ou atlantiques. Je pense bien sûr à la guerre du Kosovo ou à l'Afghanistan. Cette Allemagne est devenue beaucoup plus précautionneuse vis-à-vis de toute intervention extérieure, même lorsqu'elle a été bénie par le Conseil de sécurité, même lorsque ses partenaires européens les plus proches sont engagés. Je pense ici à la guerre de Libye en 2011. On peut penser ce que l'on en veut de cette guerre. On peut voir si elle était bonne ou mauvaise. C'est tout un débat. Mais en l'occurrence, l'Allemagne est beaucoup plus, depuis une dizaine d'années maintenant, dans un Alleingang, une voie un peu personnelle dans le domaine de la défense, que ce n'était le cas il y a 15 ou 20 ans. On a plutôt marché à reculons, certainement du côté des Britanniques, mais aussi du côté allemand. Et la France, elle, en fait, elle trouve cette situation assez confortable, parce qu'elle reste indispensable dans le cadre européen vis-à-vis de l'Allemagne en matière de sécurité et de défense, et elle est en même temps le partenaire privilégié en Europe du Royaume-Uni. Donc la France se trouve quelque part en situation de pivot. Tout ça réuni ne va pas produire de la défense européenne. Et ce n'est malheureusement pas demain la veille.